Comment traiter avec un client menteur ou de mauvaise foi? Quand ton client t'annonce que ton concurrent propose moins 15% du prix, et toi, de par ton expérience et ton expertise, tu sais que cela est faux, ben c'est que le client va te mettre un coup de pression. Alors cela t'énerve profondément, car tu sais qu'il te ment. Deux choses à savoir. Tout d'abord, il est impératif de mettre ton ego de côté, même si tu meurs d'envie de lui dire que c'est faux et qu'il te ment. Sois plus malin. Même si tu veux dire, mais je sais que vous me mentez, on s'en fiche. La seconde chose, rappelle-lui le principe de réalité. Comment? Eh bien, tu reformules ce qu'il t'a dit exactement. Vous me dites que mon concurrent vous fait exactement la même offre que moi et que la mienne est plus chère de 15%. Cela provoquerait un oui. Ben moi, dans ce cas, je ne peux pas m'aligner, je ne sais pas faire, il est meilleur que moi. Il a peut-être un moyen, mais moi, je ne sais pas faire. Et si vraiment il fait ces conditions, ben, faites avec lui, hein. Moi, je me retire, hein. C'est le plus fort. Par cette formule, tu es en train de lui dire que tu sais qu'il te ment. Tu sais que ce n'est pas la bonne pratique du marché, donc tu sais aussi que c'est faux. Alors surtout, ne cherche pas à lui faire reconnaître qu'il a menti. Tu ferais une erreur. Rappelle-toi, ne sors pas de ta ligne, ne perds pas l'objectif qui est de signer l'accord. Dissocie ton ego du principe de réalité et montre-lui que tu n'es pas dupe. Ainsi, tu lui montres que cette pratique ne fonctionne pas avec toi. Surtout, donne-lui une porte de sortie. Permets-lui de sauver la face. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que nous comparions nos deux offres. Je suis persuadé qu'il y a une différence. Regardons ensemble. Il faut lui laisser la possibilité de revenir en arrière, car c'est la meilleure attitude face à la mauvaise foi.